La poussière s'élevait en un nuage derrière le cavalier, qui entrait dans Silver Creek au coucher du soleil. Jake McKenna tira sur les rênes devant le saloon du quai aux fers à cheval doré, et son cheval renâcla avec gratitude en sentant l'eau dans les abreuvoirs. La ville n'avait presque pas changé en 5 ans. Les mêmes trottoirs en bois qui grinçaient sous les bottes, la même odeur de foin et de sueur de cheval mêlée à la fumée des cheminées. Seule l'enseigne de la banque avait été rafraîchie, et l'église arborait un nouveau clocher. Jake mit pied à terre et attacha sa monture à un poteau. Son chapeau à larges bords était couvert de la poussière du voyage, ses chapes en cuir usées par le long trajet, et sur sa hanche droite reposait un col dont la crosse brillait à force d'être utilisée. La guerre l'avait changé. Ses épaules s'étaient élargies, son regard s'était durci, et une fine cicatrice, souvenir d'un coup de sabre reçu près de Gettysburg, marquait sa joue gauche. Poussant les portes battantes du saloon, il entra. Le son du piano et les rires s'interrompirent un instant. Des visages inconnus dévisageaient le nouveau venu, tandis que les familiers s'arrondissaient de surprise. Derrière le comptoir se tenait le vieux Charlie, toujours aussi chauve et jovial, avec seulement un peu plus de gris dans ses favoris. Jake McKenna, Saints du ciel, mon garçon, on te croyait perdu quelque part en Virginie, dit Charlie en tendant la main par-dessus le comptoir. Sois le bienvenu à la maison. Merci, Charlie. Un whisky, s'il te plaît. Un double. Jake s'appuya au comptoir et balaya la salle du regard. Dans un coin, des fermiers du coin jouaient au poker. Près du piano, une jeune femme en robe rouge vif qu'il ne connaissait pas tournoyait. Tout était à la fois familier et étranger, comme une vieille chanson dont on a oublié les paroles. Comment vont les affaires, Charlie? Quoi de neuf en ville? Le barman posa devant lui un verre de liquide ambré et se frotta le menton, pensif. Pas grand-chose. Le shérif Collins est toujours le même. Le doc Henderson consulte toujours dans son cabinet. Mais la famille Parker s'est agrandie. Ils ont maintenant 3 enfants qui courent partout. Jake hocha la tête et but son whisky d'un trait, sentant l'alcool lui brûler la gorge. Il voulait poser la question qui lui tenait à cœur, mais les mots restaient coincés dans sa poitrine. 5 ans plus tôt, lorsqu'il était parti à la guerre, Mary Connor lui avait promis d'attendre. Elle lui avait écrit des lettres pendant la première année et demie, puis le silence. « Et comment va la famille Connor ?» se décida-t-il enfin. Charlie se figea, le chiffon dans sa main cessant son mouvement sur le comptoir. Le regard du barman devint prudent, presque compatissant. « Jake, mon garçon, Mary n'est plus une Connor. Elle est mariée depuis 4 ans, à Thomas Wells, le propriétaire du ranch au nord de la ville. » Les mots le frappèrent comme une balle. Jake serra son verre si fort que les jointures de ses doigts se blanchirent. Il le savait, bien sûr. Il s'en était douté quand les lettres avaient cessé. Mais l'entendre de vive voix... « Je vois, » dit-il doucement. « Ils ont une petite fille qui grandit. Suzy a déjà 4 ans, une vraie petite futée. C'est une bonne famille, Jake. Thomas est un homme respectable. Il la traite bien. » Jake posa son verre sur le comptoir et sortit quelques pièces de sa poche. « Merci pour le whisky, Charlie. » Il se retourna et se dirigea vers la sortie, sentant sur lui les regards curieux. Sur le porche du saloon, il s'arrêta et inspira profondément l'air du soir. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes rouges et dorées. Au loin, une vache meuglait, et de la forge parvenait le son régulier du marteau sur l'enclume. Il détacha son cheval et le mena lentement le long de la rue principale vers l'hôtel. Les souvenirs tournaient dans sa tête. Mary et lui se promenant dans cette même rue, son rire à ses plaisanteries, l'éclat dans ses yeux quand il parlait de l'avenir, de leur avenir. Près du bureau de poste, il ralentit involontairement. C'était là qu'il venait chaque jour avant son départ, espérant une lettre d'elle. Et en partant à la guerre, il avait promis d'écrire chaque semaine. Et il l'avait fait, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'elle ne répondait plus.
Jake McKenna, et il se retourna à l'entente d'une voix familière. Mrs. Harper, la femme du juge local, s'approchait de lui, toujours aussi soignée et au courant de tout. « Sois le bienvenu, mon fils, mon Dieu, comme tu as changé. Tu es devenu un véritable homme. »« Merci, Mrs. Harper, je suis content de vous voir. » Elle le regarda attentivement, et une lueur de compréhension passa dans ses yeux. « Jake, je sais que tu as probablement déjà entendu pour Mary. »« Oui, j'ai entendu. C'est une bonne fille, elle l'a toujours été. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme nous le prévoyons. La guerre a changé beaucoup de choses pour nous tous. » Jake hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. Mrs. Harper lui offrit un sourire chaleureux et lui tapota l'épaule. « Tu dois être fatigué du voyage. Repose-toi, et demain, les choses te paraîtront plus claires. » Elle s'éloigna, le laissant seul au milieu de la rue, les rênes à la main. Le cheval attendait patiemment, renâclant parfois et piétinant sur place. À l'hôtel Silver Star, il fut accueilli par un jeune réceptionniste qui ne savait manifestement pas qui il était. Jake prit une chambre au 2e étage avec vue sur la rue principale et monta avec son sac de voyage. La chambre était simple mais propre. Un lit, une commode, une bassine et une fenêtre aux rideaux délavés. Il s'assit sur le bord du lit et retira son chapeau, passant une main dans ses cheveux sombres. Le miroir de la commode lui renvoya le visage d'un étranger, buriné par les intempéries, grave, avec des yeux qui en avaient trop vu. Où était passé le jeune fils de fermier qui, 5 ans plus tôt, parlait d'amour et de fidélité avec des yeux brillants? Dehors, le crépuscule s'épaississait, et les premiers lampions s'allumaient dans la rue. Jake s'approcha de la fenêtre et regarda en bas. Quelques femmes en longue jupe passaient devant l'hôtel, se dirigeant vers l'église pour le service du soir. Parmi elles, il ne vit pas celle que son regard cherchait. Il sortit de son sac une photographie usée. Mary dans une robe blanche, avec un sourire qui, autrefois, lui faisait chavirer le cœur. Ses cheveux blonds étaient rassemblés en boucles, ses yeux riaient, ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme si elle allait dire quelque chose. Il avait porté cette photo avec lui pendant toute la guerre, dans son sac, avec les lettres qu'il relisait dans les tranchées au son du canon. « Cher Jake », se souvenait-il de sa dernière lettre par cœur. « J'espère que tu vas bien. Ici, rien n'a changé. Papa dit que la guerre sera bientôt finie. J'attends de tes nouvelles. Avec tout mon amour, Mary. » C'était il y a presque 4 ans. Après cela, le silence. Jake rangea la photo dans son sac et s'allongea sur le lit sans se déshabiller. Les ressorts grincèrent sous son poids. Il ferma les yeux et essaya de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. À la place, des images du passé défilaient dans son esprit. Leur première rencontre à la foire, quand elle avait 17 ans et lui 19. Son rire quand il l'avait maladroitement invité à danser. Leur promenade jusqu'au vieux moulin, leur conversation jusqu'à l'aube. Ses larmes quand il lui avait annoncé qu'il s'engageait comme volontaire dans l'armée. « Je t'attendrai », avait-elle murmuré, se blottissant contre sa poitrine. « Peu importe le temps que ça prendra, je t'attendrai. » Mais elle n'avait pas attendu. Et maintenant, elle avait une autre vie, un autre nom, un enfant de 4 ans, qu'elle élevait avec un autre homme. Dehors, le vent se mit à souffler, et au loin, un cheval hennit. Jake ouvrit les yeux et fixa le plafond où dansaient les ombres projetées par un lampadaire. Il était revenu ici parce qu'il ne savait pas où aller d'autre. La ferme de ses parents avait été vendue pour payer des dettes. La guerre avait dispersé ses vieux amis. Et elle était maintenant une étrangère. Mais il ne pouvait pas simplement faire demi-tour et repartir. Pas sans l'avoir vue, pas sans lui avoir parlé, pas sans savoir pourquoi elle avait cessé d'écrire, pourquoi elle n'avait pas attendu. Peut-être qu'alors, il pourrait enfin laisser le passé derrière lui et aller de l'avant. L'horloge du clocher de la ville sonna minuit, et Jake était toujours étendu, les yeux ouverts,
écoutant les bruits nocturnes de Silver Creek et essayant de décider de ce qu'il ferait demain. Le matin à Silver Creek commença avec le carillon des cloches de l'église et les chants des coqs dans les arrière-cours. Jake se réveilla tôt, une habitude prise pendant ses années de service militaire, où l'aube signifiait soit une marche, soit un combat. Il se lava à l'eau froide d'une cruche, se rasa avec un vieux rasoir et enfila une chemise propre, la seule convenable qu'il possédait. Dans le miroir se reflétait le visage d'un homme qui se préparait à la rencontre la plus importante de sa vie, ou la plus douloureuse. En descendant dans le hall de l'hôtel, il commanda un petit déjeuner. Des œufs au bacon, du café et du pain frais. La nourriture lui parut sans saveur, mais il se força à manger. Il lui fallait des forces pour ce qui l'attendait. « Excusez-moi, dit-il au réceptionniste, pourriez-vous m'indiquer où se trouve le ranch de Thomas Wells ?» Le jeune homme s'anima. « Oh, c'est à 7 miles au nord par la vieille route. C'est un grand domaine, vous ne pouvez pas le manquer. Il y a un portail avec une enseigne Ranch du Fer à cheval. Monsieur Wells est l'un des plus grands éleveurs de bétail du comté. » « Merci. » Jake sortit et sella son cheval. L'air matinal était frais et vivifiant, sentant la rosée et l'absinthe. Il dirigea sa monture le long de la rue principale, passant devant des maisons et des boutiques familières. Devant le salon du barbier, le vieux Macpherson affûtait un rasoir sur une lanière de cuir. En voyant Jake, il lui fit un signe de la main amicale. « Hé, mon garçon, Jake McKenna, sois le bienvenu. » Jake leva la main en réponse mais ne s'arrêta pas. Ce n'était pas le moment pour les mondanités. Pas aujourd'hui. La route vers le nord serpentait entre des collines couvertes d'herbes dures et de broussailles. De part et d'autre s'étendaient des pâturages où paissaient des troupeaux de gros bétail. De temps en temps, il croisait des cavaliers, des employés de ranch, qui lui adressaient un signe de tête de bienvenue. Jake avançait lentement, comme pour retarder l'inévitable. Une étrange sensation grandissait en lui, un mélange d'excitation, de colère et de chagrin. Que lui dirait-il? Que lui répondrait-elle? Le reconnaîtrait-elle? Avait-elle changé autant que lui? Le portail du ranch Fer à cheval était en effet immanquable. Une arche en bois massif surmontée d'une enseigne dominait la route, et derrière elle, on apercevait des bâtiments blancs. La maison principale, les écuries, les enclos pour le bétail. L'endroit semblait prospère et bien entretenu. Jake arrêta son cheval devant le portail et prit une profonde inspiration. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans tout le comté. Pendant 5 ans, il avait rêvé de cette rencontre, l'imaginant la nuit dans les tranchées, tandis que les balles sifflaient et que les obus explosaient. Seulement, il l'avait imaginé bien différemment. Il engagea son cheval sur l'allée menant à la maison principale. Le bâtiment de 2 étages en bois blanc, avec sa large véranda, ressemblait à une maison de rêve, exactement le genre de maison qu'il avait autrefois prévu de construire avec Mary. Mais c'est lui qui aurait dû la bâtir, de ses propres mains, pour elle. Au pied du perron, il mit pied à terre et attacha son cheval à la barre d'attache. Sur la véranda se trouvaient des fauteuils en osier et une petite table sur laquelle étaient posés des jouets d'enfants. Un cheval à bascule en bois, une poupée en robe bleue et quelques livres d'images pour enfants. Jake serra les poings involontairement. Un enfant de 4 ans. Une petite fille qui savait déjà lire des mots simples, qui posait des questions et exigeait des réponses. Il monta les marches et frappa à la porte. De l'intérieur parvenaient des voix, un rire de femme et un babillage d'enfant. Puis des pas, et la porte s'ouvrit. Mary se tenait sur le seuil. Elle n'avait presque pas changé. Les mêmes cheveux dorés, maintenant rassemblés en une coiffure soignée. Les mêmes yeux bleus, le même ovale délicat du visage. Seules de fines ridules étaient apparues au coin de ses yeux, et une nouvelle maturité dans son regard. Elle était devenue une femme, une mère. Elle portait une simple robe bleue avec un tablier blanc,
et à côté d'elle se tenait une petite fille aux cheveux bouclés et sombres, et aux yeux bruns curieux. L'enfant se cachait derrière la jupe de sa mère, mais observait l'étranger avec intérêt. En voyant Jake, Mary se figea. La couleur quitta lentement son visage, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et de quelque chose d'autre. De la peur, de la culpabilité, de la douleur. « Jake » souffla-t-elle. « Mon Dieu, Jake. » Il resta silencieux, incapable de prononcer un mot. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs. La maternité lui avait conféré une nouvelle beauté, une douceur qu'elle n'avait pas dans sa jeunesse. Et cela rendait tout encore plus douloureux. « Maman, qui est-ce » demanda la petite fille en jetant un coup d'œil derrière la jupe. « C'est un vieil ami de maman, ma chérie. » La voix de Mary tremblait. « Salut, Mary, dit enfin Jake d'une voix rauque. « Je peux te parler ?» La petite fille étudiait attentivement son visage, et Jake ressentit une étrange émotion. Des yeux bruns, des cheveux sombres. Dans ce visage de 4 ans, il cherchait des traits de ressemblance avec lui-même, mais n'en trouvait pas pour l'instant. « Bien sûr. »« Entre, je t'en prie. » Elle s'écarta pour le laisser passer. Le hall d'entrée était lumineux et accueillant, sentant le pain frais et la poudre pour bébé. Au mur étaient accrochées des photos de famille. Mary avec un homme d'âge. Mur en costume strict, le même homme tenant une petite fille, un portrait de famille, devant un sapin de Noël. « Assieds-toi, s'il te plaît, » dit Mary en désignant un canapé dans le salon. « Veux-tu un café ou un thé ?»« Non, merci. » Il s'assit sur le bord du canapé, son chapeau à la main. Mary s'installa dans un fauteuil en face, la petite fille grimpant sur ses genoux. Un silence lourd et gênant s'installa entre eux. « Tu as l'air en forme, » dit-elle finalement. « Tu as mûri, tu es devenu un homme. La guerre change les gens. Oui, j'imagine. Je suis désolé que tu aies dû traverser tout ça. » La petite fille continuait d'étudier Jake avec une curiosité enfantine. « Vous avez combattu les Indiens ?» demanda-t-elle soudain. Suzy ne dérange pas les adultes. La réprimanda doucement sa mère. « Ce n'est rien, » dit Jake en regardant l'enfant. « Non, ma petite, je n'ai pas combattu les Indiens. J'ai combattu d'autres soldats. »« Et vous avez été blessé ?»« Suzy. »« Oui, j'ai été blessé, mais je suis guéri. » Jake sourit malgré lui, une fillette de 4 ans qui posait des questions sérieuses. « Et toi, tu sais lire ?»« Oui, maman m'apprend. Et papa aussi. Vous voulez que je vous lise quelque chose ?»« Peut-être plus tard, ma chérie, » intervint Mary. « Va jouer dans ta chambre, nous allons parler avec oncle Jake. »« Oncle ?» répéta Jake à voix basse quand la fillette fut montée en courant. Je ne savais pas comment te présenter autrement. Il la regarda attentivement. Il y avait une douleur sincère dans sa voix, mais aussi de la méfiance. Comme quelqu'un qui s'attend à recevoir un coup. « J'ai reçu ta dernière lettre fin 1862, » dit-il doucement. Et puis, plus rien. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai écrit au maître de poste de l'armée. J'ai écrit à la ville. Personne n'a répondu. Mary baissa les yeux. « Jake, Pourquoi as-tu arrêté d'écrire, Mary ?» Elle garda le silence un long moment, regardant par la fenêtre où des oiseaux voletaient. Finalement, elle leva les yeux, remplis de larmes. « Parce que j'avais honte, » murmura-t-elle. « Parce que j'ai été une lâche. Je ne comprends pas. Tu te souviens de mon cousin Edward ? Il servait dans le même régiment que toi. Fin 1862, il est rentré à la maison, blessé. Et il m'a raconté que tu étais mort à Antietam. » Jake sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. « Quoi ? » « Il a dit qu'il t'avait vu te faire tuer, que tu étais mort en héros en sauvant tes camarades. Je l'ai cru. J'ai porté le deuil pendant 6 mois. Et puis, j'ai rencontré Thomas. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Mais Edward s'est trompé, » poursuivit Mary. « Ou il t'a confondu avec quelqu'un d'autre. Quand j'ai appris que tu étais en vie,
Il était déjà trop tard. J'étais marié, j'élevais ma fille. Quand l'as-tu appris? Demanda Jake d'une voix sourde. Il y a 1 an et demi. Un de tes compagnons d'armes m'a écrit. Il m'a dit que tu étais vivant, que tu avais été démobilisé et que tu me cherchais. Jake se leva et s'approcha de la fenêtre. Dans la cour, des chevaux paissaient. Des ouvriers réparaient une clôture. Une vie paisible, tranquille, pas sa vie. Donc, depuis 1 an et demi, tu savais que j'étais vivant, dit-il sans se retourner. Et tu n'as rien fait. Que pouvais-je faire, Jake? J'ai un mari, un enfant. Je ne pouvais pas simplement... Tu aurais pu m'écrire, m'expliquer. Il se tourna vers elle. Son visage exprimait une telle souffrance que son cœur se serra de pitié. Mais la douleur était plus forte que la pitié. Je voulais le faire. 100 fois, je me suis assise pour écrire une lettre, sans trouver les mots. Comment expliquer ce que je ne pouvais même pas m'expliquer à moi-même? « Et tu l'aimes » demanda Jake doucement. « Ton mari » Mary se figea. « C'est un homme bon, gentil, attentionné. Il nous aime, Suzy et moi. » Ce n'est pas une réponse à ma question. Un long silence. De la chambre d'enfant parvenait une petite voix. La fillette chantait une berceuse à sa poupée. « Non, » murmura enfin Mary. « Pas comme je t'ai aimé. » Ces mots le frappèrent plus durement que n'importe quelle malédiction. Jake ferma les yeux et serra les poings. « Mary, n'en dis pas plus, » dit-elle en se levant. « Je sais que je t'ai fait du mal, je sais que j'ai mal agi, mais je ne peux pas changer le passé. Tu peux changer l'avenir. » Les mots lui échappèrent, et il les regretta aussitôt. Mary le regarda avec horreur. « J'ai une fille, Jake, et un mari qui n'a rien à se reprocher. Et moi j'ai 5 ans de ma vie passés à rêver d'une femme qui m'a trahi. Je ne t'ai pas trahi, je te croyais mort. Et quand tu as su que j'étais vivant ?» Mary se détourna vers la fenêtre. « Quand je l'ai su, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Ou trop pratique pour ne rien changer. » Elle se retourna brusquement, les yeux étincelants de colère. « Comment oses-tu? Tu crois que ça a été facile pour moi? Tu crois que je n'ai pas souffert, que je ne me suis pas arraché les cheveux de désespoir? Je t'aimais plus que ma propre vie, Jake McKenna, et quand j'ai compris que je t'avais perdu pour toujours, j'ai voulu mourir. Mais tu n'es pas morte, tu t'es mariée. Oui, je me suis mariée, parce que j'étais enceinte et terrifiée, parce que Thomas a été bon avec moi quand mon monde s'effondrait, parce que j'avais 22 ans et que je pensais que ma vie était finie. » Sa voix se brisa en un cri, et d'en haut on entendit de rapides pas d'enfant. « Maman ?» Une petite voix inquiète se fit entendre. « Maman, tu pleures ?»« Tout va bien, ma chérie, » dit Mary en essuyant rapidement ses larmes. « Maman est juste un peu triste. » Suzy descendit l'escalier, s'approcha de sa mère et lui serra les jambes. « Ne pleure pas, maman. Tu veux que je te chante une chanson? » « Non, ma puce, tout va bien. » La fillette se tourna vers Jake avec une expression sérieuse. « C'est vous qui avez fait pleurer maman. » Jake s'accroupit devant l'enfant, regardant dans ses yeux bruns familiers. De près, la ressemblance était plus frappante. La forme des sourcils, la ligne du menton. « Je ne voulais pas la faire pleurer, » dit-il doucement. « On parlait juste de choses tristes, Luz triste. »« De quelles choses tristes ?»« De la guerre, » intervint rapidement Mary. Oncle Jake me racontait la guerre. « Ah, d'accord. » La fillette hocha la tête avec la compréhension d'une adulte. Papa aussi est parfois triste quand il parle de la guerre, mais il dit que les mauvais moments sont passés, et que maintenant, on doit être heureux. « Ton père est un homme sage, » dit Jake. « Le plus sage et le plus gentil, et il sait faire des jouets en bois. Vous voulez voir le petit cheval qu'il m'a sculpté? »« Peut-être plus tard, ma chérie, » dit Mary. Oncle Jake doit être pressé. Il comprit l'allusion et se leva. « Oui, il faut que je retourne en ville. »
Maman. Un homme d'environ 35 ans, au visage bienveillant et aux yeux inquiets, passa la tête dans la pièce. Tout va bien. J'ai entendu des voix. Thomas Wells, le mari, le père de son enfant, l'homme qui avait obtenu ce qui aurait dû appartenir à Jake. Tout va bien, mon chéri, dit Mary, mais sa voix tremblait. Je te présente Jake McKenna. Vieil ami. Papa! La fillette se jeta sur l'homme et s'agrippa à ses bras. Oncle Jake a fait la guerre. C'est un vrai soldat. Thomas souleva sa fille et tendit une main libre à Jake. Enchanté de vous connaître, Jake. Thomas Wells. Bienvenue. Chez nous. Merci. Jake regarda la fillette de 4 ans enlacer cet homme, se blottir avec confiance contre son épaule. Pour elle, il était son père, le seul père qu'elle connaissait et dont elle se souvenait. Jake vient de rentrer de la guerre, expliqua Mary. Nous ne nous étions pas vus depuis des années. Je vois. C'était une période difficile. Je suis heureux que tu sois revenu vivant, dit Thomas en regardant sa femme, puis Jake. Peut-être resteras-tu pour le dîner. Mary prépare une excellente tarte aux pommes. Ce n'est pas la peine, dit Jake en prenant son chapeau. Je dois rentrer en ville. Jake appela Mary. Attends. Il se retourna. Elle se tenait à côté de son mari et de son enfant, une famille parfaite, une image de bonheur. Je voulais que tu saches, je ne t'ai jamais oublié, pas un seul jour. Mais ça ne change rien, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux. Non, ça ne change rien. Jake hocha la tête et sortit de la maison. Derrière lui, il laissa des voix. Un homme inquiet, une femme rassurante, un babillage d'enfant. La vie de famille d'un autre, dont il était exclu pour toujours. Il monta à cheval et repartit vers le portail, sans se retourner. Ce n'est qu'une fois sur la route qu'il s'autorisa à s'arrêter et à regarder en arrière. Dans l'une des fenêtres de la maison, une silhouette familière en robe bleue apparut un instant, puis disparut. Jake fit demi-tour et retourna à Silver Creek. Dans sa poitrine brûlait un feu que ni le temps, ni la distance, ni même la raison ne pouvaient éteindre. Il était venu chercher des réponses et avait obtenu encore plus de questions. Et maintenant, il ne savait que faire de tout ce poids de douleur, d'amour et de colère qu'il traînait avec lui depuis 5 ans. Une chose était sûre, il ne pouvait pas simplement oublier et partir. 3 jours passèrent comme dans un brouillard. Jake ne quitta pas sa chambre d'hôtel, se faisant livrer ses repas et refusant les offres des habitants de lui montrer les changements de la ville. Il restait allongé sur son lit, le regard fixé au plafond, ressassant chaque mot de leur conversation, chaque regard, chaque intonation. « Pas comme je t'ai aimé ». Ces mots résonnaient à ses oreilles, le hantant. Elle l'aimait, mais en avait choisi un autre. Elle regrettait ce qui s'était passé, mais n'était pas prête à changer quoi que ce soit. Elle souffrait, mais continuait à vivre une vie qui n'était pas la sienne. Et lui, que devait-il faire? Le jeudi soir, on frappa à sa porte. Jake ne bougea même pas, pensant que c'était le réceptionniste qui apportait un dîner qu'il n'avait pas commandé. « Monsieur McKenna ?» fit une voix d'enfant hésitante. « On vous demande en bas. » Jake se leva et ouvrit. Sur le seuil se tenait un garçon d'une 12aine d'années, vêtu d'un pantalon rapiécé et d'une chemise trop grande. « Qui me demande ?»« Une dame. Elle a dit que c'était urgent et très important. Elle vous attend dans la cour arrière de l'hôtel. » Le cœur de Jake s'accéléra. À quoi ressemble-t-elle? Elle est jolie. Elle porte une robe sombre et une voilette. Elle m'a donné 200 pour que je vienne vous chercher. Jake enfila rapidement ses bottes et sa chemise, prit son chapeau et descendit. Il contourna l'hôtel et arriva dans une petite cour arrière où se trouvaient des tonneaux de cacao et des draps qui séchaient sur des cordes à linge. Mary se tenait dans l'ombre, adossée au mur d'une grange.
Elle portait une robe bleu foncé, et son visage était dissimulé par une voilette noire. Elle ressemblait à une veuve venue à un rendez-vous secret. « Tu es venu, dit-il doucement. Je ne pouvais pas ne pas venir. Nous n'avons pas terminé notre conversation. Il me semblait que si, de manière assez définitive. Elle retira sa voilette, et il vit son visage, pâle, les yeux rougis par les larmes. Les 3 derniers jours n'avaient pas été difficiles que pour lui. « Jake, je dois t'expliquer certaines choses. Ce que je n'ai pas pu dire devant Thomas. Je t'écoute. » Mary jeta un regard autour d'elle, s'assurant qu'ils étaient seuls. Quand Edward m'a dit que tu étais mort, j'ai voulu mourir, littéralement. Pendant 2 semaines, je ne suis pas sorti de mon lit. Je ne mangeais pas, je ne parlais pas. Le docteur craignait pour ma santé mentale. Mes parents ne savaient plus quoi faire. Jake écoutait en silence, les poings serrés dans ses poches. Puis je me suis forcé à vivre. Je me suis dit que je devais être forte, que tu n'aurais pas voulu me voir comme ça. J'ai commencé à aider les soldats blessés à l'hôpital, à soigner les malades. Je pensais qu'ainsi je serais utile, que je pourrais honorer ta mémoire. Et tu as rencontré Thomas à l'hôpital? Oui. Il avait été blessé à l'épaule et a passé plusieurs semaines en convalescence. Il était patient, gentil. Il n'a pas essayé de me courtiser, il était juste là. Il m'écoutait. Quand j'avais besoin de parler, il se taisait quand il le fallait. Jake sentit une pointe de jalousie. Cet homme avait été à ses côtés quand elle souffrait. Il l'avait consolée alors qu'elle pleurait la mort de Jake. Quand j'ai compris que j'étais enceinte, continua Mary à voix basse, j'étais terrifié, seul, déshonoré, avec un enfant à charge. Mes parents voulaient m'envoyer chez une tante à Chicago pour que j'accouche en secret et que je donne l'enfant à un orphelinat. Thomas m'a offert une autre solution, le mariage. Il a dit qu'il aimerait l'enfant comme le sien, et il a tenu parole. Pour lui, Suzy est sa propre fille. Et pour toi, qu'est-il? Un homme bon, un père attentionné, un mari fidèle. Mais tu m'aimes toujours. Ce n'était pas une question. Jake voyait la réponse dans ses yeux, dans le tremblement de ses lèvres, dans la façon dont ses doigts se crispaient sur son sac à main. « Oui, » murmura-t-elle. « Que Dieu me pardonne. Mais oui, je n'ai jamais cessé de t'aimer, Jake. Même quand je te croyais mort, même quand j'étais devant l'autel avec un autre homme, même quand... » Elle n'acheva pas sa phrase, mais il avait compris. « Pourquoi me dis-tu tout ça, Mary? Pour me faire encore plus de mal? »« Non, » sanglota-t-elle. « Je te le dis parce que je veux que tu comprennes. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas trahi par légèreté. J'étais brisé, perdu, et j'ai fait ce qui me semblait être la seule chose possible. Et maintenant, qu'est-ce qui te semble être la seule chose possible? » Mary se détourna, regardant le soleil couchant. Maintenant, je ne sais plus. Pour la première fois en 4 ans, je ne sais plus ce qui est bien et ce qui est mal. Puis-je te voir demain, Jake? Juste te voir, te parler. Je ne demande rien de plus. Elle garda le silence un long moment, puis hocha la tête. Samedi, Thomas part dans le comté voisin pour affaires. Il y restera jusqu'à lundi. Je pourrais te retrouver au vieux moulin. Tu te souviens de cet endroit? Bien sûr qu'il s'en souvenait. Le moulin en ruine près du ruisseau à 3 miles de la ville, où ils se retrouvaient dans leur jeunesse, où il l'avait embrassé pour la première fois, où il lui avait demandé de l'attendre en partant à la guerre. Je m'en souviens. À 2 heures de l'après-midi. Mais Jake, ce devra être la dernière fois. Je ne peux plus continuer comme ça. D'accord, la dernière fois. Elle remit sa voilette et se dirigea vers la sortie de la cour. Près du portillon, elle se retourna. Jake, oui? Tu as beaucoup changé. Tu es devenu plus dur, plus dangereux. La guerre rend les hommes dangereux. Non, ce n'est pas seulement la guerre. Il y a quelque chose en toi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme un feu qui brûle à l'intérieur et qui pourrait tout consumer.
Jake eut un sourire sans joie. Peut-être bien. Je ne le sais pas moi-même. Mary hocha la tête et partit, disparaissant dans le crépuscule. Jake resta dans la cour jusqu'à la nuit tombée. Puis il monta dans sa chambre et s'assit près de la fenêtre, observant les lumières dans les maisons de Silver Creek. Demain, il la reverrait. Il lui parlerait sans témoin, sans le mari d'une autre à proximité, sans la présence d'un enfant. Que lui dirait-il? Lui demanderait-il de quitter sa famille et de partir avec lui? Ce serait une bassesse envers un enfant innocent et un homme honnête. Et s'il gardait le silence sur tout ce qu'il ressentait? La laisserait-il retourner à sa vie tranquille, pendant que lui partirait pour essayer d'oublier? Ce serait noble, mais impossible. Il avait déjà essayé de l'oublier pendant 5 ans, sans succès. Le vendredi, il ne tint pas en place. Il descendit dans le hall de l'hôtel, se promena en ville, entra dans le saloon, mais ne parvint à se concentrer sur rien. Toutes ses pensées étaient tournées vers la rencontre du lendemain. Au café chez Martin, il tomba par hasard sur le docteur Henderson, qui l'avait soigné dans son enfance. « Jake, mon fils, comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu étais de retour de la guerre. »« Oui, Doc, tout va bien. »« Content de l'entendre? Et quels sont tes projets? Tu restes dans le coin ou tu vas plus à l'ouest, comme beaucoup de jeunes gens. » Jake haussa les épaules. « Je n'ai pas encore décidé. »« Je vois. Après un choc comme la guerre, il faut du temps pour savoir quoi faire de sa vie. » Le docteur le regarda attentivement. « Tu as l'air en bonne santé, mais je vois quelque chose d'inquiet dans tes yeux. Tout va bien, mon garçon? »« Tout va très bien, Doc. »« Tu sais, si tu as besoin de parler à quelqu'un... » La guerre ne laisse pas seulement des blessures sur le corps, mais aussi dans l'âme. C'est normal. Merci, j'y penserai. Jake prit rapidement congé et sortit dans la rue. Le docteur avait raison. Il avait des blessures dans l'âme. Mais une seule personne pouvait les guérir. Et cette personne appartenait à un autre. Le soir, il eut du mal à s'endormir. Il resta allongé dans le noir, imaginant la rencontre du lendemain. Et si elle changeait d'avis et ne venait pas? Et si elle venait, mais pour lui dire que c'était vraiment leur dernière rencontre? Et s'il lui demandait de partir avec lui? Cette pensée surgit soudainement et le prit au dépourvu. Était-il prêt à détruire sa famille, à séparer un enfant de 4 ans du seul père qu'elle connaissait, à la transformer en une femme qui avait abandonné son mari et sa fille pour un vieil amour? Mais n'avait-il pas droit au bonheur? 5 ans de guerre, 5 ans de souffrance et de solitude, ne lui donnaient-ils pas le droit de se battre pour son amour? Jake se leva et s'approcha de la fenêtre. La rue était calme, seul un chien aboyait au loin. Demain, il obtiendrait des réponses à toutes ces questions. Ou il en poserait de nouvelles, encore plus douloureuses. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La journée de samedi fut claire et chaude. Jake se réveilla tôt, mais il restait encore de nombreuses heures avant la rencontre. Il prit son petit déjeuner sans en sentir le goût, se promena en ville, entra dans l'église, non pas pour prier, mais simplement pour s'asseoir dans le silence et tenter de calmer ses pensées. À 1h30, il sella son cheval et se dirigea vers le vieux moulin. La route lui était douloureusement familière. Il se souvenait de chaque virage, de chaque colline de sa jeunesse. Combien de fois l'avait-il parcouru à vive allure, pressé de retrouver Mary, le cœur battant d'anticipation. Le moulin se dressait au bord d'un méandre du ruisseau, entouré de saules et de rosiers sauvages. Autrefois, on y moulait le grain pour tout le comté, mais depuis une dizaine d'années, la roue ne tournait plus et le toit s'était partiellement effondré. C'était un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets. Jake attacha son cheval à un arbre et s'assit sur un rocher familier près de l'eau. C'est ici qu'il avait autrefois tenu la main de Mary et lui avait parlé de ses projets. Comment il achèterait des terres, construirait une maison, comment il se marierait et serait heureux.
de jeunes rêves brisés par une dure réalité. Le ruisseau murmurait doucement. Des oiseaux chantaient dans les fourrés. L'air sentait l'eau, les fleurs et la terre chauffées par le soleil. Jake ferma les yeux et essaya de se souvenir de lui-même à 19 ans. Un garçon naïf, plein d'espoir, qui croyait que l'amour pouvait tout surmonter. Ce garçon était mort quelque part entre Gettysburg et Antietam, entre le sifflement des obus et les gémissements des blessés. Un autre homme avait survécu, plus dur, plus prudent, sachant que le monde était rempli de douleur et de trahison. Le bruit de sabots lui fit ouvrir les yeux. Sur le sentier entre les arbres, Mary arrivait sur une petite jument baie. Elle portait une simple robe d'équitation verte et un chapeau de paille. Ses cheveux étaient tressés en une natte qui tombait sur son épaule. Elle mit pied à terre près du moulin et attacha sa monture à côté de la sienne. Puis elle s'approcha lentement du ruisseau où Jake était assis. « Salut » dit-elle doucement. « Salut » Mary s'assit dans l'herbe à côté du rocher, repliant ses jambes sous elle. Une distance de quelques pieds les séparait, mais Jake sentait la chaleur de son corps, l'odeur de son parfum, lavande et rose. « Je ne suis pas revenue ici depuis que tu es parti, » dit-elle en regardant l'eau. « Pourquoi » C'était trop douloureux. Tout ici me rappelait toi ce que nous avions perdu. Elle retira son chapeau et le posa à côté d'elle. Le soleil jouait dans ses cheveux, les transformant en or fondu. « Mary, je dois te dire quelque chose. » « Je sais. Et moi aussi j'ai beaucoup de choses à dire. » « Alors parle la première. » Elle resta silencieuse un instant, rassemblant ses pensées. « Jake, ces 3 derniers jours, je n'ai presque pas dormi. J'ai pensé à nous, à ce qui s'est passé, à ce qui pourrait arriver. Et j'ai compris une chose. » « Laquelle ? » « Je suis en train de détruire 3 vies. La tienne, la mienne et celle de Thomas. Il voit que quelque chose ne va pas. Il me pose des questions, mais je ne peux pas lui répondre honnêtement. Et toi, tu souffres à cause de moi, et je ne peux pas le supporter. Jake se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Je pense que nous devons nous dire adieu. Pour de vrai, une bonne fois pour toutes. » Les mots se le frappèrent comme une gifle. Nous dire adieu. Tu dois partir, Jake. Trouver un autre endroit, une autre vie, peut-être une autre femme qui te rendra heureux. Une autre femme ? Il se leva du rocher. Mary, en 5 ans de guerre, j'ai rencontré des centaines de femmes. Belles, intelligentes, gentilles. Mais aucune d'elles n'était toi. Parce que tu ne te permettais pas de les aimer. Parce que tu t'accrochais au passé. Et toi, as-tu aimé Thomas ? Mary baissa les yeux. Je le respecte. Je tiens à lui. C'est un bon père pour Suzy. Ce n'est pas de l'amour. Non. Mais c'est ce sur quoi je peux compter. C'est suffisant pour une vie tranquille. Jake s'accroupit devant elle, la forçant à le regarder dans les yeux. Et c'est une vie tranquille que tu veux ? Où tu veux ? La passion, le feu, ce qu'il y avait entre nous. Jake, ne fais pas ça. Réponds-moi honnêtement. Quand tu es allongé la nuit à côté de ton mari, à qui penses-tu ? Ses joues rougirent. Ce n'est pas bien. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas ? Mary se leva et s'approcha du moulin, s'appuyant contre son mur délabré. Oui, c'est la vérité. Je pense à toi. Je rêve de ce qu'aurait pu être notre vie. Et c'est précisément pour ça que nous devons nous séparer. Parce que ces rêves me rendent malheureuse. Et si nous pouvions les transformer en réalité ? Elle se tourna brusquement vers lui. « Que veux-tu dire ?» Jake s'approcha. « Pars avec moi, Mary. »« Jake, écoute-moi. J'ai de l'argent. Ma solde de démobilisation. Plus ce que j'ai économisé pendant mes années de service. Nous pouvons partir en Californie, en Oregon, n'importe où. Commencer une nouvelle vie où personne ne nous connaît. Et ma fille ? Nous l'emmènerons avec nous. Je l'aimerai comme ma propre fille, je te le promets. » Mary secoua la tête. « Tu ne comprends pas.
Thomas adore Suzy. Si je la lui enlève, ça le tuera. Elle est tout pour lui. La seule chose qui le fait vraiment sourire. Et si tu ne l'emmènes pas, ça te tuera. Et moi aussi. Jake lui prit les mains. Mary, regarde-moi. Nous nous aimons. Nous nous sommes toujours aimés. Cela ne nous donne-t-il pas le droit au bonheur? Et Thomas, il ne mérite pas une telle trahison. Et moi, ai-je mérité 5 ans de solitude et de douleur? La voix de Jake se fit plus dure. Je me suis battu pour ce pays, j'ai risqué ma vie, j'ai vu mes amis mourir. Et pendant tout ce temps, la seule chose qui me faisait tenir, c'était de penser à toi, à notre avenir. Et quand je suis revenu, j'ai découvert que mon avenir vivait avec un autre homme. Des larmes coulèrent sur les joues de Mary. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Si j'avais su... Mais maintenant, tu sais, maintenant nous avons une chance de tout réparer. Il l'attira contre lui, et elle ne résista pas. Son corps était chaud et familier, sentant la même lavande que dans sa jeunesse. Jake ferma les yeux, sentant des années de douleur et de solitude fondre au contact de ses mains. « Tu m'as manqué », murmura-t-elle. « Mon Dieu, comme tu m'as manqué. Toi aussi, chaque jour, chaque minute. » Il l'embrassa, et le temps s'arrêta. Ils étaient de nouveau jeunes, pleins d'espoir, le monde entier à leurs pieds. Pas de guerre, pas de séparation, pas de mari ni d'enfants étrangers. Mais la réalité revint trop vite. Mary le repoussa et recula. « Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que tu vives avec un homme que tu n'aimes pas. Jake, essaie de comprendre. Je ne suis plus la jeune fille que tu as laissée il y a 5 ans. Je suis une mère. J'ai des obligations, des responsabilités. Suzy a besoin de stabilité, d'un foyer, d'un père qui l'aime. Et moi j'ai droit au bonheur. Et Thomas aussi a ce droit. Et ma fille aussi. » Jake serra les poings. « Alors tout le monde a droit au bonheur, sauf nous. Nous avons perdu notre chance, Jake. Par bêtise, à cause de la guerre, à cause d'un malentendu. Mais nous l'avons perdue. Essayer de la retrouver maintenant, c'est faire du mal à des innocents. Et si je ne peux pas vivre sans toi, » Mary sanglota. « Tu le pourras. Tu es fort. Tu survivras à tout. Et moi, j'essaierai d'être une bonne épouse et une bonne mère. J'essaierai d'oublier ce que je ressens pour toi. Tu n'y arriveras pas. » Jake s'approcha de nouveau. « Tu ne pourras pas m'oublier, tout comme tu n'as pas pu le faire ces 4 dernières années. Tu seras allongé à côté de lui en pensant à moi. Tu regarderas ta fille en imaginant ce qu'auraient pu être nos enfants. »« Assez !» cria-t-elle. « Arrête de me torturer. » »« Je ne te torture pas. Je dis la vérité. Nous sommes faits l'un pour l'autre, Mary, et aucun de nous ne sera jamais vraiment heureux avec quelqu'un d'autre. » Elle s'assit dans l'herbe et se cacha le visage dans les mains. « Que veux-tu que je fasse? Que je détruise ma famille? Que j'abandonne mon enfant? Que je prive une fillette de 4 ans du seul père qu'elle connaisse? Je veux que tu sois honnête avec toi-même, et avec lui. Si tu n'aimes pas Thomas, il a le droit de le savoir. Et si je lui dis la vérité, qu'est-ce qui se passera ensuite? Ensuite, vous trouverez une solution. Peut-être qu'il acceptera le divorce. » « Le divorce ?» Mary leva la tête. « Jake, sais-tu ce que signifie un divorce pour une femme dans notre région? Je deviendrai une paria. Aucune famille respectable ne m'acceptera. Mais tu seras libre. Libre et seul. Pas seul. Avec moi. » Elle le regarda longuement, et dans ses yeux se livrait une bataille de sentiments. Amour, peur, espoir, désespoir. « Jake, si j'accepte, si je me décide, tu dois me promettre une chose. N'importe quoi. Tu dois me promettre que tu ne regretteras jamais cette décision, que tu ne me reprocheras jamais d'avoir détruit ma première famille. Parce que si un jour tu me dis que j'ai mal agi, ça me tuera. » Jake s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Je te le promets. Je te jure, Mary, que je ne regretterai jamais que nous soyons ensemble. Tu es la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. » Elle ferma les yeux.
et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « Laisse-moi du temps, quelques jours pour réfléchir, pour parler à Thomas, pour penser à la meilleure façon d'arranger les choses, afin que Suzy souffre le moins possible. Combien de temps te faut-il? 1 semaine. Samedi prochain, j'aurai pris ma décision. » Jake hocha la tête, bien qu'1 semaine lui parut une éternité. « D'accord, j'attendrai. » Mary se leva et se dirigea vers son cheval. Près de la barre d'attache, elle se retourna. « Jake? »« Oui. Quelle que soit ma décision, sache que je t'aime plus que ma vie. » Elle monta en selle et partit sans se retourner. Jake resta près du moulin, regardant le nuage de poussière soulevé par son cheval. Dans sa poitrine brûlait une flamme d'espoir, mais sa raison lui disait que la semaine la plus difficile de sa vie l'attendait. 1 semaine d'attente qui déciderait de tout. Les jours s'étiraient, interminables. Jake ne tenait pas en place. Tantôt il arpentait sa chambre d'hôtel comme une bête en cage. Tantôt il restait assis au saloon, le regard vide fixé sur son verre de whisky. Le sommeil ne venait que par bribes, et quand il parvenait enfin à s'endormir, il était assailli de cauchemars, tantôt sur la guerre, tantôt sur Mary lui annonçant qu'elle restait avec son mari. Le mardi, n'y tenant plus, il se rendit au ranch des Wells. Sans entrer dans la cour, il s'arrêta sur une colline d'où l'on voyait le domaine. Il contempla longuement la Maison Blanche, essayant de deviner ce qui se passait entre ses murs. Mary parlait-elle à son mari? Souffrait-elle autant que lui? Ou avait-elle déjà pris sa décision? Le mercredi, d'étranges rumeurs commencèrent à circuler en ville. Mrs. Harper, rencontrant Jake près de la poste, secoua la tête d'un air entendu. « On dit que tout ne va pas pour le mieux chez les Wells, dit-elle d'un ton confidentiel. Thomas est allé voir le docteur Henderson. Il avait l'air très contrarié. Et Mary n'est pas apparue en ville depuis 1 semaine. D'habitude, elle passe tous les jours à l'épicerie ou à l'église. » Jake sentit son cœur se serrer d'angoisse. « L'enfant est peut-être malade ?» suggéra-t-il prudemment. « Non, Suzy est en bonne santé. On l'a vu jouer dans la cour comme d'habitude. C'est autre chose. » Mrs. Harper regarda Jake attentivement. « Tu ne saurais pas ce qui se passe par hasard? Tu es bien allé les voir l'autre jour. »« Je ne sais pas, » mentit Jake. « Nous avons juste parlé du bon vieux temps. » La femme ne le crut manifestement pas, mais elle se tut. Le jeudi, Jake rencontra au saloon l'un des employés du ranch des Wells, un jeune homme nommé Billy qui avait été à l'école avec lui. « Hey Jake !» Billy s'assit à sa table avec une chope de bière. « J'ai entendu dire que tu es passé au ranch. Qu'en as-tu pensé? » « C'est un bel endroit. Thomas a bien réussi à monter une telle exploitation. »« Oui, c'est un excellent patron. Juste, pas avare. » Billy baissa la voix. Mais depuis quelques jours, il fait une drôle de tête. Et Mrs. Mary a l'air triste aussi. Hier, je l'ai vue pleurer dans le jardin avec Suzy. La petite la consolait, comme une grande. Ces mots le blessèrent profondément. Jake imagina Suzy, 4 ans, essayant de consoler sa mère en larmes, sans comprendre ce qui se passait. « Ils ont peut-être des problèmes, » suggéra-t-il prudemment. « Je ne sais pas. Mais l'ambiance à la maison est tendue. Même les employés le sentent. » Billy but une gorgée de bière et secoua la tête d'un air songeur. Ce serait dommage si ça n'allait pas entre eux. Ce sont de bonnes personnes tous les deux, et leur fille est adorable. Jake finit son whisky et partit, sentant sur lui le regard curieux de Billy. Le vendredi fut une véritable épreuve. Jake comprit que s'il continuait à rester à l'hôtel, il deviendrait fou. Il prit son cheval et partit dans la prairie, loin des gens et de leurs regards. Il galopa jusqu'à ce que sa monture soit essoufflée, puis mit pied à terre et marcha. Les plaines infinies, couvertes d'herbes dures, s'étendaient jusqu'à l'horizon. Au loin, des moustangs sauvages paissaient, et haut dans le ciel, des faucons tournoyaient. Ici, sur cette terre sauvage, les problèmes humains semblaient petits et insignifiants. Mais la douleur dans sa poitrine ne.
s'apaisait pas. Il s'assit sur un rocher et sortit de sa poche la photo usée de Mary. Un visage jeune, plein d'espoir et de rêve. C'est ainsi qu'elle était quand ils étaient heureux. C'est ainsi qu'il voulait la revoir. « Que choisiras-tu » murmura-t-il en s'adressant à l'image. « Moi ou une vie tranquille ?» La photo, bien sûr, ne répondit pas. Le vent la souleva et faillit l'emporter. Jake la rattrapa et la rangea précieusement dans sa poche. Le soir, en rentrant à l'hôtel, il découvrit qu'un visiteur l'attendait. Dans le hall, Thomas Wells était assis dans son plus beau costume, son chapeau à la main. En voyant Jake, il se leva. « Monsieur McKenna, puis-je vous parler ?» Le cœur de Jake s'emballa. Mary avait-elle tout raconté à son mari? « Bien sûr, montons dans ma chambre. »« Si cela ne vous dérange pas, je préférerais que nous marchions. Notre conversation sera sérieuse. » Ils sortirent de l'hôtel et marchèrent lentement le long de la rue principale. Thomas resta silencieux un long moment, cherchant manifestement ses mots. Finalement, il parla. « Jake, je sais qu'il y a eu quelque chose d'important entre vous et Mary, avant notre mariage. Oui, c'est vrai. Et je sais que votre retour a tout changé. Mary n'est plus la même. Elle est pensive, triste. Hier, je l'ai trouvée en larmes dans la cuisine, et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle n'a pas pu me répondre. » Jake marchait en silence, ne sachant que dire. « Monsieur McKenna, je ne suis ni stupide, ni aveugle. Je vois ce qui arrive à ma femme, et je veux connaître la vérité. » Ils s'arrêtèrent tout auprès de l'église. De la lumière filtrait par les fenêtres. Le pasteur se préparait probablement pour le service du dimanche. « Quelle vérité voulez-vous entendre ?» demanda prudemment Jake. « Celle que Mary ne peut pas me dire. Lui avez-vous demandé de partir avec vous ?» La question directe le prit au dépourvu. Jake regarda Thomas dans les yeux et y vit non pas de la colère, mais de la lassitude et de la douleur. La douleur d'un homme qui comprend qu'il est en train de perdre ce qu'il a de plus cher. « Oui, » dit-il doucement, « je le lui ai demandé. » « Et qu'a-t-elle répondu ?» Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Thomas hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je vois. » Il mit son chapeau et en ajusta le bord. « Jake, je ne vais pas prétendre que cela ne me tue pas. J'aime Mary. Je l'aime plus que ma propre vie. Mais je vois aussi qu'elle est assez malheureuse. Thomas, laissez-moi finir. » La voix de l'homme était calme, mais ferme. « J'ai épousé une femme qui pleurait un autre homme. Je pensais qu'avec le temps, cela passerait, qu'elle apprendrait à m'aimer. Pendant 4 ans, j'ai essayé d'être un bon mari, un père attentionné pour son enfant. »« Pour son enfant, » répéta Jake. « Suzy n'est pas ma fille de sang. Mary était enceinte quand nous nous sommes mariés. » Le monde vacilla autour de Jake. Il s'agrippa à la clôture du cimetière de l'église pour ne pas tomber. « Quoi ? Je pensais qu'elle vous l'avait dit. » Thomas le regarda attentivement. « Suzy est née 7 mois après notre mariage. Officiellement, elle est considérée comme prématurée, mais n'importe quel médecin vous dira que l'enfant était né à terme. » Jake n'en croyait pas ses oreilles. « Mais elle m'a dit que la petite avait 4 ans. Suzy a 4 ans et demi. Elle est née en janvier 1862. » Thomas fit une pause, laissant l'information faire son chemin. « Jake, faites le calcul vous-même. Quand êtes-vous parti à la guerre ?» En mai 1861, Jake calcula rapidement dans sa tête. « Mon Dieu. Suzy a été conçue en avril-mai 1861, juste avant votre départ ou lors de votre dernière rencontre. Mais Mary a dit qu'elle avait cessé de recevoir mes lettres fin 1862. Et quand avez-vous reçu votre dernière lettre d'elle ?» Jake essaya de se souvenir. Le courrier militaire était souvent retardé, les lettres arrivaient tard. Je crois que c'était début 1862. Elle écrivait que tout allait bien, qu'elle s'ennuyait de moi. Mais à ce moment-là, elle était déjà mariée. Et elle avait déjà donné naissance à votre fille. La vérité le frappa comme un éclair. Suzy était sa fille. La sienne et celle de Mary.
l'enfant conçu lors de leur dernière nuit avant son départ pour la guerre. Une fillette de 4 ans aux yeux bruns et aux cheveux sombres, qui appelait un autre homme, papa. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit, croissa-t-il. Parce qu'elle avait honte, parce qu'elle vous croyait mort, parce que je lui ai offert le mariage et un nom pour son enfant, et qu'elle était effrayée et seule. Thomas posa une main sur l'épaule d'eux. Jake, Monsieur McKenna, je ne suis pas un saint. J'ai épousé une femme enceinte parce que je l'aimais et que je voulais la sauver du déshonneur. Pendant 4 ans, j'ai élevé l'enfant d'un autre comme ma propre fille, et je ne l'ai jamais regretté. Suzy est une fille merveilleuse. Thomas, je ne savais pas. Je sais. Mais maintenant, vous savez. Et vous devez comprendre que ce qui se passe entre vous et Mary ne concerne pas seulement vous deux. Vous avez une fille qui me considère comme son père. Jake s'assit sur les marches de l'église, incapable de rester debout. Un tourbillon de pensées et d'émotions agitait son esprit. Il avait une fillette de 4 ans aux yeux bruns et sérieux, qui lui avait posé des questions sur la guerre et lui avait proposé de lui lire un livre. Son sang, sa chair. « Qu'attendez-vous de moi ?» demanda-t-il d'une voix sourde. « De l'honnêteté, envers vous-même, envers Mary, envers l'enfant. » Thomas s'assit à côté de lui sur les marches. « Jake, si vous aimez vraiment Mary, pensez à ce qui sera le mieux pour elle. Et pour Suzy. Et qu'est-ce qui était le mieux pour vous ?» Thomas eut un sourire amer. « Pour moi, le mieux aurait été que vous ne reveniez jamais. Mais vous êtes revenu, et maintenant je vais devoir vivre avec ça. » Ils restèrent assis en silence jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Finalement, Thomas se leva. « Demain, Mary doit vous donner sa réponse ? » ?»« Oui ? Alors je ne m'opposerai pas à sa décision. Mais souvenez-vous, quoi qu'elle choisisse, Suzy ne doit pas souffrir. Elle est innocente dans cette histoire. » Thomas s'éloigna, laissant Jake seul sur les marches de l'église. Dans l'obscurité, un coyote hurla, et du saloon parvenaient les sons d'un piano et des voix ivres. Il avait une fille. Cette pensée ne le quittait pas. Une fillette de 4 ans qui jouait dans la cour d'une maison blanche, et ne savait pas que son vrai père était assis à quelques miles de là, torturé par la douleur. Demain, il saurait ce que Mary choisirait. Mais maintenant, le choix ne les concernait plus seulement tous les deux. Une 3e personne, la plus importante, était entrée en jeu, leur fille. Et Jake n'était pas sûr d'être prêt à entendre ce qu'il apprendrait demain au vieux moulin. Le samedi matin accueillit Jake avec un ciel gris et une pluie fine. Il n'avait pas dormi de la nuit, ressassant les paroles de Thomas. Il avait une fille. Suzy était son sang, sa descendance. Une enfant qui avait grandi ses 4 premières années sans connaître son vrai père. À 1h30, il sella son cheval et se dirigea vers le moulin. La pluie s'intensifiait, transformant la route en une boue épaisse. Ses vêtements mouillés lui collaient à la peau. L'eau dégoulinait des bords de son chapeau, mais Jake ne remarquait rien. Toutes ses pensées étaient tournées vers la rencontre à venir. Le moulin était désert. Le ruisseau gonflé par la pluie faisait plus de bruit que d'habitude. Jake attacha son cheval sous l'auvent du bâtiment en ruine et attendit. Mary arriva une demi-heure plus tard, trempée et pâle. Elle mit pied à terre et courut le rejoindre sous l'abri, secouant les gouttes de son manteau. « Désolé de t'avoir fait attendre. » Suzy était capricieuse. Elle ne voulait pas rester avec la nounou. À la mention du nom de sa fille, Jake sentit une étrange oppression dans sa poitrine. Sa fille, celle qu'il n'avait jamais tenue dans ses bras, jamais embrassée sur le front, à qui il n'avait jamais lu d'histoire pour s'endormir. « Mary, je dois te dire quelque chose avant que tu ne me donnes ta décision. »« Quoi ?» ?»« Thomas m'a parlé hier. Il m'a dit la vérité sur Suzy. » Mary se figea, et tout le sang quitta son visage. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Qu'elle est scellée, ma fille. Que tu étais enceinte quand tu l'as épousée. » Mary se cacha le visage dans les mains et sanglota.
Je voulais te le dire moi-même, mais je ne savais pas comment. Pourquoi me l'as-tu caché? La voix de Jake tremblait d'émotion contenue. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit que tu attendais un enfant? Parce que je te croyais mort, cria-t-elle à travers ses larmes. Edward me l'a dit quand j'étais enceinte de 4 mois. Je me suis retrouvée seule, enceinte, déshonorée. Mes parents voulaient m'envoyer chez une tante à Chicago pour que j'accouche en secret et que je donne l'enfant à un orphelinat. Et tu as accepté d'épouser Thomas? Elisha a été le seul à me proposer son aide, le seul à ne pas me juger. Il a dit qu'il aimerait l'enfant comme le sien, et il a tenu parole. Jake se détourna vers la fenêtre, regardant la pluie. Derrière ses gouttes se cachait sa fille, qui considérait un autre homme comme son père, qui courait vers Thomas les bras ouverts quand il rentrait à la maison. C'est-elle la vérité? Non. Et elle ne doit pas la savoir. Du moins, pas avant d'être assez grande pour comprendre. Mary, regarde-moi. Il se tourna vers elle. J'ai le droit de connaître ma fille, de la voir, de lui parler. Et que lui diras-tu? Que tu es son vrai papa. Tu détruiras le monde qu'elle connaît. Mary essuya ses larmes. Jake pour elle. Thomas est son père, le seul dont elle se souvienne. Et pour moi, elle est la fille qu'on m'a volée. Personne ne l'a volée. Tu étais à la guerre, je te croyais mort. Ils se faisaient une face, séparés par la douleur et l'incompréhension. La pluie tambourinait sur le toit du moulin, et le vent hurlait dans les trous des murs. « Mary, » dit Jake plus doucement, « j'ai traversé l'enfer pour revenir vers toi. Les balles, les obus, la mort de mes camarades. Et pendant tout ce temps, une seule pensée me faisait tenir, celle que la femme que j'aimais m'attendait à la maison. Et maintenant, il s'avère que ce n'était pas seulement toi qui m'attendais, mais aussi ma fille, dont j'ignorais l'existence. Jake, tu as dit que tu m'aimais. Si c'est vrai, donne-moi une chance de devenir un père pour Suzy, un vrai père. » Mary resta silencieuse un long moment, regardant le ruisseau. Et qu'adviendra-t-il de Thomas? Il l'a élevé, il l'aime comme sa propre fille. Thomas est un homme bon, mais Suzy a le droit de savoir qui est son vrai père. Et si elle le choisit, lui et pas toi? Cette question le blessa profondément. Jake imagina une fillette de 4 ans courant non pas vers lui, mais vers l'homme qui avait été son père pendant 4 ans. Alors j'accepterai son choix. Mais d'abord, elle doit avoir la chance de me connaître. Mary s'approcha de lui. Jake, j'ai pris ma décision, avant même que tu ne me parles de ta conversation avec Thomas. Son cœur s'arrêta. Et je ne peux pas partir avec toi. Les mots te le frappèrent comme un coup de poing. Jake sentit le monde s'effondrer autour de lui. Pourquoi? Parce que cela détruirait trop de vies. Celle de Thomas, qui ne mérite pas d'être trahi. Celle de Suzy, qui perdrait le seul père qu'elle connaisse. Et la mienne, parce que je ne pourrais pas vivre avec ce poids de culpabilité. Et ma vie ne t'importe pas? Si, plus que tu ne peux l'imaginer. Des larmes coulèrent de nouveau sur ses joues. Jake, je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier jour. Mais l'amour ne signifie pas toujours que nous pouvons être ensemble. Alors, tu choisis le devoir plutôt que les sentiments. Je choisis le bien-être de ma fille avant mes propres désirs. N'est-ce pas ce que doit faire une mère? Jake s'approcha de la fenêtre et frappa du poing sur le rebord. Le vieux bois craqua. Et moi? Je dois juste oublier que j'ai une fille. Faire comme si je ne savais rien. Non. Mary s'approcha de lui. Tu peux la voir. Je parlerai à Thomas. Nous trouverons une solution. Nous dirons que tu es un vieil ami de la famille. Tu pourras venir, jouer avec elle, lui offrir des cadeaux? Comme oncle Jake? S'il le faut, oui. Jake se tourna vers elle. Tu te rends compte que tu me demandes l'impossible? Voir ma propre fille sans avoir le droit de lui dire la vérité? Je m'en rends compte. Et je sais que c'est cruel. Mais que puis-je te proposer d'autre? Tu peux nous proposer d'être une famille, une vraie famille, au prix de la destruction d'une autre famille. Ils se regardaient dans les yeux.
Dans son regard, il y avait de l'amour, de la douleur, et une détermination inébranlable. Dans le sien, du désespoir, de la colère, et une compréhension qui s'installait peu à peu. « Mary, réponds-moi honnêtement à une question. Laquelle? S'il n'y avait pas eu Thomas, s'il n'y avait pas eu ses obligations, serais-tu parti avec moi? » Sans hésiter, répondit-elle instantanément. Je t'aurais suivi jusqu'au bout du monde. Mais il y a Thomas. Oui, et Suzy a l'habitude de le considérer comme son père. Et je lui ai donné ma parole d'être une épouse fidèle. Jake hocha la tête. Il avait compris. Pas accepté, mais compris. D'accord. J'accepte ta proposition. Laquelle? Je serai oncle Jake, l'ami de la famille. Je verrai ma fille et je ferai semblant de l'apprécier, simplement comme une enfant. Mary poussa un soupir de soulagement. Merci. Je sais à quel point c'est difficile pour toi. C'est difficile, admit-il. Mais je ne peux pas simplement partir en sachant que ma fille grandit quelque part. Et que vas-tu faire? Tu restes à Silver Creek? Pour un temps, je trouverai du travail. Je louerai une maison. Je vivrai à proximité, mais pas avec vous. Il eut un sourire amer. J'ai un drôle de destin. Mary s'approcha et posa une main sur sa joue. Jake, un jour, tu rencontreras une femme qui te rendra vraiment heureux. J'ai déjà rencontré cette femme. Il y a 5 ans. Il couvrit sa main de la sienne. Mais elle appartient à un autre. Ne dis pas ça. C'est la vérité, Mary. Tu es la seule femme que je sois capable d'aimer. Et si je ne peux pas être avec toi en tant qu'homme, alors je serai à tes côtés en tant qu'ami. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue. Pardonne-moi. Pour tout. Je n'ai rien à te pardonner. Tu agis comme tu le juges bon. Et toi? Jake regarda par la fenêtre, où la pluie commençait à se calmer. Et moi j'essaierai d'apprendre à vivre avec ça. Et ils sortirent ensemble du moulin. La pluie avait cessé, et les premiers rayons de soleil perçaient à travers les nuages. Mary monta à cheval et rentra chez elle, auprès de son mari et de sa fille, vers la vie qu'elle avait choisie. Jake la suivit du regard, puis monta à son tour en selle. Une nouvelle vie l'attendait, pas celle dont il avait rêvé, mais la seule possible. Une vie aux côtés de la femme qu'il aimait mais qui ne serait jamais sienne, et aux côtés de la fille qui ne saurait jamais qui était son vrai père. Une semaine plus tard, il acheta une petite maison à la périphérie de Silver Creek et trouva du travail à la scierie. Il entamait un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre rempli d'un amour sans espoir, d'une proximité sans droit, d'une paternité sans reconnaissance. Mais la première fois qu'il vit Suzy courir vers lui les bras ouverts en criant « Oncle Jake », il comprit que même cette vie incomplète valait mieux qu'une vie sans eux. L'amour ne signifie pas toujours la possession. Parfois, l'amour, c'est simplement être là. 2 ans passèrent. Jake devint un invité régulier chez les Wells, un ami de la famille, que tout le monde respectait et aimait. Suzy l'adorait, courant à sa rencontre chaque fois qu'il venait. À 6 ans, la fillette était intelligente et curieuse, posant 1 million de questions et écoutant attentivement ses récits. Thomas le traitait avec une politesse et même une chaleur constante. Il comprenait le sacrifice que cet homme faisait et lui en était reconnaissant. Parfois, ils travaillaient même ensemble, s'entraidant dans les tâches du ranch. Et Mary le regardait parfois avec des yeux si remplis de douleur et de tendresse que son cœur se serrait. Mais ils restaient tous deux dans les limites de la bienséance, se contentant de regards furtifs et de contacts accidentels de leurs mains. Ce n'était pas l'amour dont on rêve dans sa jeunesse, passionné, dévorant, insouciant. C'était un amour mature, éprouvé par le temps et les circonstances, un amour qui sait se sacrifier pour les autres. Et quand la petite Suzy s'endormait sur ses genoux, écoutant les histoires qu'il inventait spécialement pour elle, Jake comprenait que, malgré tout, il était heureux. Pas complètement, pas comme il l'avait rêvé, mais heureux à sa manière.